Bonjour, 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 shalom, namaste, bambote abeto nyonso, dikanda munu kuna mbote, bandeko nanga mbote. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je suis la sœur Esther Mirror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Entoure-moi de ta lumière éblouissante, Seigneur, afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Bénis tous ceux qui viendront écouter ta parole avec moi, Seigneur. Merci. Amen. Ainsi soit-il. Protège-nous, protège-nous et protège cette vidéo. Merci, Seigneur. Maranatha, Seigneur, viens, Esprit de feu. Maranatha, Jésus-Christ, Dieu de lumière. 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 Pain descendu du ciel, Dieu de lumière. Le Dieu de guérison, c'est Jésus-Christ, Alpha et Oméga, Dieu de lumière. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Maranatha, Jésus-Christ, Dieu de lumière. Maranatha, Jésus-Christ, Dieu de lumière. Maranatha, Jésus-Christ, Dieu de lumière. Pain descendu du ciel, Dieu de lumière. Lion de la tribu de Judas, c'est Jésus-Christ. Le rejeton de David, c'est Jésus-Christ. Grand vainqueur de Golgotha, c'est Jésus-Christ. La plus haute présence de Dieu, c'est Jésus-Christ. Maranatha, Jésus-Christ, Dieu de lumière. Maranatha, Jésus-Christ, Dieu de lumière. Maranatha, Jésus-Christ, Dieu de lumière. Pain descendu du ciel, Dieu de lumière.
Une fois de plus, shalom, bonjour. Que l'Éternel soit avec nous tous. Soyez les bienvenus dans la source de notre Maître, Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach Congo, source des disciples de la nouvelle vie. Nous allons, chers frères et sœurs, lire encore Apocalypse 1. Tant que nous ne sommes pas sortis d'ici, nous sommes là. Lisons au nom du Seigneur. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers
d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Chers frères et sœurs, cela nous amène dans 2 Pierre 1, versets 1 à 11. Nous allons lire dans 2 Pierre 1, versets 1 à 11. Lisons au nom du Seigneur. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur, Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisies ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Si je reprends au verset 9 là, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Les dons du Saint-Esprit, là, les fruits, là. Ça a commencé. D'abord, verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisies, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus
à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi il faut travailler. Il faut travailler en nous, chers frères et sœurs. Il faut travailler en nous. Il faut travailler en nous quand on dit que le royaume de Dieu, là, ce sont les violents qui s'en emparent, c'est tout ça là. Il faut faire des efforts, il faut travailler en soi, il faut travailler en soi. Nous devons allumer cette lumière, chers frères et sœurs, je ne cesse de vous dire parce que c'est ça qui est important. C'est ça qui est important, chers frères et sœurs. Très, très important. Très, très important, chers frères et sœurs. C'est ça qui est important. Nous devons travailler en nous. Nous devons travailler sur ce que nous sommes en réalité. Le souffle, l'esprit de Dieu qui nous anime, le souffle de El Shaddai. Le souffle, l'esprit, nous devons travailler en nous, chers frères et sœurs, comme je disais, je dis toujours, cette réglette-là, nous devons l'allumer. Quand elle n'est pas allumée là, les boules là, les glandes là ne vibrent pas, ne donnent pas sa lumière, hein, leur lumière là. Donc, dedans là, nous ne pouvons pas entendre la voix, l'appel du Seigneur. Nous ne pouvons pas entendre l'appel du Seigneur. C'est en allumant la lumière que l'Éternel a mis en nous, nous vibrons et nous pouvons écouter l'appel de notre Seigneur. Nous pouvons, donc nos yeux maintenant peuvent voir la vérité, Parce qu'il y a ceux que deux fois, c'est comme si il ne sait pas que il y a l'Éternel, Dieu, Zambien Pomo qui nous a créés. Il marche comme ça, il ne sait pas, donc il pense que tout ce qu'il fait là, c'est grâce à sa force, il va travailler, donc il se réveille. Il ne se rend même pas compte que c'est le Seigneur qui le réveille. Vous voyez, donc il est aveugle. Il est aveugle, il ne voit pas la réalité. Même tu as beau lui dire, voilà, il va te voir, c'est comme si rien n'était, il est fermé. Il est fermé, chers frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons allumer. Pourquoi? C'est parce que chez lui, les lumières là ne marchent pas. Chez lui, les lumières là ne fonctionnent pas comme ça devait être. C'est pourquoi nous devons, parce que nous sommes esprits. Donc la lumière, le Saint-Esprit doit vibrer en nous. Le Saint-Esprit doit éclairer notre être. Chers frères et sœurs, parce que cette lumière, c'est ça qui nous donne la santé. C'est ça qui nous donne la santé, chers frères et sœurs, cette lumière-là, quand les 7 églises sont allumées là, quand les 7 églises en nous là sont allumées, il n'y a plus d'obscurité, il n'y a plus d'obscurité, il n'y a plus la saleté, la saleté c'est la maladie là. La saleté, c'est la maladie. Les impuretés, là, c'est ça qui nous donne la maladie.
En toi, là, il y a de l'obscurité, il y a des sentiments sales, il y a des pensées sales que nous faisons entrer là, c'est ça qui nous donne après la maladie. Mais quand nous utilisons la lumière, chers frères et sœurs, eh bien, tout est clair en nous, tout est clair en nous, tout est vérité. Tout est vérité et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est vérité, qui travaille en nous. Donc, la maladie fuit, le mauvais esprit fuit. Le mauvais esprit fuit la lumière. Le mauvais esprit fuit la lumière. Ils ne peuvent pas être ensemble. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi nous venons encore sonner la trompette. La lumière, le Seigneur nous a donné ceci par l'apôtre Jean pour que nous puissions nous armer de lumière, pour faire fuir nos ennemis, les ennemis en nous, qui n'aiment pas que nous puissions évoluer, qui n'aiment pas que nous puissions voir clair, qui n'aiment pas que notre intellect soit vraiment éclairé, pour que nous puissions voir clair, chers frères et sœurs, pour que nous puissions marcher dans la vérité. Chers frères et sœurs, et donc voilà, nous devons. C'est ça. Quand tu as la bonne santé, tu peux te lever, faire ce que tu veux, travailler, apprendre aux autres. Voilà, c'est ça, quand tu es en bonne santé. La lumière apporte la bonne santé dans le corps. La lumière apporte la bonne santé, la joie, envie seulement de louer le Seigneur, de l'honorer, de le glorifier, d'élever son nom, de l'exalter. Chers frères et sœurs, et quand tu fais ça, vous allez seulement remarquer quand vous mettez la lumière en vous, vous chantez, vous glorifiez l'Éternel, vous louez, vous adorez votre Dieu. Chantez seulement beaucoup, vous allez voir si à côté de vous il y avait quelqu'un de mauvais. Vous allez voir sa réaction. Vous allez voir seulement la réaction. Chantez seulement, quand vous chantez. L'autre qui est là, s'il n'est pas dans la même position que vous, eh bien, il va réagir. Voilà, chers frères et sœurs. Et je reviens avec ceci. Je reviens avec ceci parce que c'est très important, chers frères et sœurs. Donc, ça là, si je relève ça comme ça, hein, qui est là, le centre là, si je relève ça comme ça là, ça devient comme ça une pyramide. Je n'ai pas bien appuyé l'encre, mais voilà, ça devient une pyramide. Donc, le Congo, donc le Congo est en haut de la pyramide là. Le Congo est en haut de la pyramide. Tout ça, c'est l'Afrique centrale. l'Afrique centrale. Hein? Le Congo est en haut là. Le Congo. Tout ça, c'est toute l'Afrique. Tout ça, c'est toute l'Afrique. Le Congo en haut là, dans l'Afrique centrale. Tout ça, c'est l'Afrique. Et là,
je ne sais pas si comment ils sont disposés, mais c'est comme ça. Ça, c'est l'Afrique. Après, qu'est-ce qui suit? L'Afrique, l'Asie. Après l'Asie, l'Océanie. Après l'Océanie, l'Europe. L'Europe, l'Amérique. Ranta kantara korostra printanare gandara karastra. Printanare kantara korostra. Donc l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, l'Europe et l'Amérique. C'est comme ça, chers frères et sœurs. Donc, quand l'Éternel Nzambian Pungu, Sabaoth Congo, a déversé ses bénédictions, les bénédictions, il a déversé d'abord ici, dans le Congo, en haut ici, et toute l'Afrique centrale, puisque l'Afrique centrale, c'est ça là. Et après, c'est toute l'Afrique, et les autres ont suivi. Voilà, chers frères et sœurs, le vrai positionnement du monde. Voilà, c'est ça, chers frères et sœurs, c'est ça. Et donc, les bandits, les barbares ont renversé la pyramide. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi nous sommes dans le malheur. Regardez, chers frères et sœurs, le Congo est en haut, ici, dans l'Afrique centrale. Le Congo est ici, le Congo, dans l'Afrique centrale. Et tout ça, c'est l'Afrique. Donc, les bénédictions, toutes les bénédictions sont ici, là, dans cette Afrique centrale, et toute l'Afrique, et après ça va par là, chers frères et sœurs. Mais le mauvais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé la pyramide. Et voilà, donc il a bricolé, comment il va faire, eh bien, dans sa tête, je sais que dedans là, il y a d'autres qui sont aussi les enfants, les fils de Dieu, les fils de l'Éternel, mais la plupart, donc ceux qui ont eu les mauvaises choses là, donc ils ont manigancé, ils ont renversé la situation, ils ont renversé la pyramide, et nous voyons que c'est ceux-là qui sont maintenant, qui nous dominent, alors qu'ils viennent seulement voler, parce que quand ils vont dominer là, l'Éternel ne leur a pas donné ces bénédictions-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir, ils se mettre en brigands, en voleurs, en criminels, en sauvages, pour venir voler ici, tuer le monde d'ici pour s'accaparer de ces richesses-là. Chers frères et sœurs, donc voilà, la vraie histoire, c'est ça, chers frères et sœurs. Donc, comme eux, l'Éternel ne leur a pas donné ça naturellement, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils viennent là, massacrer. Mais comme ils ont renversé aussi la pyramide, même quand nous sommes là, si on prend ta tête, on met ça comme ça, là, maintenant sur le sol, est-ce que tu vas vraiment marcher? Comment tu vas marcher? Et comment tu seras? Comment ta santé sera? Eh bien, c'est ça. Quand on renverse la croix que le Seigneur, là où le Seigneur a été là,
c'est une puissance, c'est une puissance. Mais quand elle est renversée, c'est maintenant des choses contraires, c'est des choses sales. Quand on renverse, par exemple, puisque quand tu allonges tes bras et tu écartes un peu les pieds, c'est un pentagramme. C'est un pentagramme. Mais c'est toujours l'homme, c'est toujours la croix. Mais tu as écarté juste les pieds, ça devient un pentagramme. Le pentagramme, là, quand tu le mets, quand tu le, tu le mets, tu le renverses, ça devient diabolique. Alors que quand il est normal, ça apporte des bonnes choses. Voilà, c'est pourquoi celui qui a un mauvais cœur, celui qui est sorcier par exemple, ou qui est dans la magie noire, ne supporte pas la croix, ne supporte pas le pentagramme qui est debout normal. Ranta kantara karastra kantara korostra. Voilà, voilà, chers frères et sœurs, le triangle, c'est le Père, le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est là, au milieu. Le Fils est à sa droite et le Saint-Esprit après. Et le Saint-Esprit à gauche. Donc, tu ne peux pas renverser ce triangle-là. Tu ne peux pas, il forme un triangle. Tu ne peux pas renverser ce triangle-là. Voilà, chers frères et sœurs, ce qui se passe. Nous devons, chers frères et sœurs, nous rendre compte de ces choses-là. Nous devons nous rendre compte. Ne pensez pas que, ah non, peut-être là, c'est quoi, c'est la magie ou quoi là. Quand tu fais la nourriture à la maison, tu es parti acheter les légumes au marché. Tu es venu. Quand tu as allumé le feu là, comment tu as fait? Quand tu commences à préparer la nourriture, c'est devenu une nourriture alors que c'était seulement les légumes crus. Tu as fait quoi? Tu as fait la magie. Tu as fait la magie. Mais c'est que le mauvais ne veut pas, donc nous fait peur. Ça là, attention, ça là, pour que nous ne puissions pas nous rendre compte de la vérité. Pour que nous ne puissions pas nous rendre compte de la vérité. Eh bien, lui-même, Yehoshua HaMashiach, le propriétaire de l'Apocalypse nous donne, le propriétaire du Testament. Le propriétaire du Testament est venu nous éclairer à travers Jean. Le mauvais, l'ennemi a renversé la pyramide pour régner. Pour régner, chers frères et sœurs. Comme si nous n'avons plus de lumière, comment nous allons avoir la lumière? Nous n'avons plus de lumière. Et donc, voilà les maladies qui viennent en nous. Voilà des choses sales en nous. Et lui là-bas, le brigand là-bas, bricole, comment nous allons faire? Eh bien, nous allons faire notre commerce. Donc, notre commerce, c'est quoi? Le bricolage. Et là, il vient prendre les plantes dans l'Afrique, là. Il met beaucoup d'eau, il met quoi là. Ça devient les médicaments. Les médicaments qui vont seulement te soulager, mais ça ne va pas te soigner. Ce qui soigne, c'est l'Éternel Dieu. Celui qui soigne, c'est l'Éternel Dieu. Comment? La lumière qu'il a mis en nous. Son Esprit Saint qu'il a mis en nous. Quand tu allumes, Guéné. Sa lumière qu'il a mis en nous, quand tu allumes ça, le mensonge disparaît. Le mensonge disparaît, c'est-à-dire la maladie disparaît. Petit à petit, tu ne vas pas faire ça parce que nous venons de loin. Nous venons de loin. Mais au fur et à mesure que tu vas
mettre la lumière là en toi, tout le temps à ça, tout le temps tu fais ton travail, tout le temps tu enlèves donc les mauvaises choses qui sont en toi, la haine, la jalousie, la colère, l'impudicité, parce que c'est ça, chers frères et sœurs, manque de lumière là qui nous a amenés dans des choses sales. Le manque de lumière, chers frères et sœurs. Le manque de lumière comme la pyramide était renversée. Comme la pyramide était renversée, chers frères et sœurs. C'est comme si nous marchons les pieds en l'air. C'est comme si c'est les pieds qui commencent à nous diriger. Vous voyez ce que ça fait? Hein, chers frères et sœurs? Et donc, comme les Congos, dans ce moment-là, les Congos étaient dans la lumière. En ce moment-là, les Congos, avant, là, ils étaient dans la lumière. Donc, voilà. Mais l'ennemi, comme il est venu les massacrer, qu'est-ce qu'il va faire? Le reste, ceux qui sont là, eh bien, prenez la boisson, l'alcool. Hein? Prenez l'alcool. L'alcool, après, quand tu as saoulé, là, tu deviens comment? Tu deviens ivrogne, tu ne veux même plus t'en séparer. L'ivrognerie est venue. Et quoi, qu'est-ce qu'il va faire là, quand tu es ivrogne, là, quand tu as saoulé là, l'alcool, là, tu commences à danser n'importe comment, tu commences à danser même devant tes enfants, là, tu commences à faire des choses sales. Tu peux même pisser là. Tu peux même pisser là, enlever même ton pantalon, parce que c'est l'alcool qui te dirige. Parce que c'est l'alcool qui te dirige et il y a l'impudicité qui entre, il y a de n'importe quoi, la saleté, la jalousie, la haine, la colère. Tu veux prendre même quelque chose, empoisonner tout ça là, Seigneur. Ah, Seigneur. Ça nous a apporté tout ça là. Ça nous a apporté tout ça là, chers frères et sœurs. Parce qu'ils ont renversé la pyramide. Chers frères et sœurs. Donc, en ce moment, l'Éternel nous a donné le testament qu'il nous a laissé là. Nous sommes en train d'ouvrir seulement ça là. C'est l'Apocalypse 1. Il nous révèle, chers frères et sœurs, il nous révèle. Tout le monde doit savoir. Tout le monde doit savoir, chers frères et sœurs, connaître et pratiquer, se protéger contre l'ennemi. Contre l'ennemi. Chers frères et sœurs, prenez les vidéos, travaillez dessus parce que vous savez ce qui se passe dans YouTube. Quand un Congo dit la vérité, ça n'avance plus. Lumière, 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 lumière. Que tout le monde soit au courant de la vérité. Que tout le monde soit au courant de la vérité. La vérité qui est Yehoshua Hamashiach Ya Congo. Prata Kantara. Binta Pereta. Gund Gerestra Kantana. Donc, et voilà ce qui s'est passé, chers frères et sœurs. Voilà ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que le mauvais va faire encore? Eh bien, comme il travaille toujours ces ménages, comment nous allons bien les avoir? Eh bien, ils ont pris dans l'Afrique, ceux qui sont entrés dans leur machin, dans leur sorcellerie là, franc-maçonnerie là, je sais pas quoi là, de ça là, de leur Dieu là, eh ben, ils ont infiltré, ils les ont fait infiltrer dans nos pays là pour qu'ils continuent à bien ranger là, comme fait le rat là, rangé, croque la carotte là, et eux aussi ils mangent, ils volent, ils massacrent, ils tuent.
Printa pantara pantara garastra cinta tserenare cantara. Brumpentere cantara cinta tserenare cantara porostra. Rinta carastra cantara prente cantara carastra garastra narigandara. Brumpentere cantara porostra cinta tserenare cantara panta corostra. Chaque chose a son temps. Prantanare. Chaque chose a son temps. Chers frères et sœurs, voilà, c'est pourquoi les Congos doivent comprendre qu'ils doivent vraiment se réveiller, prendre les commandes. Ici, là, la pointe, je peux dire la pointe de la pyramide. Hein? La pointe de la pyramide. Ici, là, ils doivent se redresser et mettre les choses en place dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach Yakongo, Jésus-Christ. Voilà, chers frères et sœurs, et nous allons lire dans Luc 4, versets 14 à 21. Luc 4, versets 14 à 21, lisons au nom du Seigneur. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue, que vous venez d'entendre, est accomplie. » Nara kantara karastra kantara gorostra kantana. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi le Seigneur, Jésus-Christ Yehoshua HaMashiach Yakongo, nous montre à travers l'apôtre Jean de cet apocalypse, ce testament qu'il a laissé, Voilà, mes chers fils, mes chères filles, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez être, voilà comment vous devez faire, voilà ce qui se passe, voilà, pour vous armer contre l'ennemi. Que l'Éternel nous fasse grâce, et il nous a déjà fait. Il nous l'a déjà fait, chers frères et sœurs. C'est à nous de travailler. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père Céleste. Merci. Gloire à toi, Seigneur. L'Éternel fait de nous la tête et non la queue. Nous sommes toujours en haut et nous ne serons jamais en bas. L'Éternel fait de nous la tête et non la queue. Nous sommes toujours en haut et nous ne serons jamais en bas. L'Éternel fait de nous la tête et non la queue. Nous sommes toujours en haut et nous ne serons jamais en bas. Niri kantara ganara, penta porostra kantara. C'est à nous de faire des efforts. Au revoir et à bientôt.